Quand on est diabétique, la première chose dont on se méfie, c'est l'hypoglycémie. C'est un truc qui s'approche de toi comme un fantôme, sans que tu le vois venir, et qui te saisit de l'intérieur par une sensation bizarre et souvent désagréable. Faut reconnaître qu'une hypoglycémie, c'est pénible, ça gâche tout et des fois, ça peut être grave aussi. Alors comment on gère ce genre de truc? Comment tu gères un truc que tu ne peux quasiment anticiper qu'en vérifiant plusieurs fois par jour où t'en es? Comment tu gères un truc qui se révèle tellement intime que tu peux pas vraiment expliquer ce que c'est à quelqu'un qui n'en a jamais fait une? Et surtout, comment tu passes ta vie entière à gérer ce genre de truc jour et nuit, sans relâche, sans trêve, sans répit, et si possible, sans déprimer? Alors ok, je t'entends déjà râler parce que j'ai lancé cette chaîne en disant que je voulais parler du diabète sans m'engluer dans le vocabulaire à la compliqué des médecins, et voilà que je commence par un mot bizarre. J'ai pas changé d'avis, mais dans l'univers ésotérique de cette maladie, il y a quelques termes pas ordinaires auxquels on peut pas échapper. Et toc, l'hypoglycémie en est un, et il est en fait pas si abscon. Commençons par le commencement. La glycémie, avec un Y pour les amateurs de Scrabble, c'est la proportion de sucre dans le sang. Ou plus exactement, le taux de glucose dans le plasma sanguin. Stop! Un seul mot compliqué à la fois. Le taux de sucre dans le sang donc que l'on doit mesurer, et je te laisse deviner l'unité préférée des médecins pour cette mesure. Bah dites-le, vous n'avez pas commencé avec vos termes pourris. La millimole. Oh oui, millimole. En dehors du sujet de la glycémie, dans quelle conversation tu peux placer un mot pareil? Si. Pour le coup, l'usage de ce terme paraît d'autant plus ridicule qu'on peut tout à fait la mesurer en grammes. T'avoueras que c'est nettement plus intuitif. On mesure donc la glycémie en grammes par litre de sang, et le taux idéal, c'est 1. Mais on peut naviguer sans risque entre 0,80 et 1,40. Et si tu veux pas t'embêter avec la virgule, tu peux compter en milligrammes par décilitre. Et dans ce cas, le taux idéal, c'est 100. Ah bah oui, milligrammes par décilitre, ça fait nettement plus intuitif. Eh bien oui, parce que la plupart du temps, on dit pas l'unité, juste la mesure. Là, par exemple, je vais dire, je suis à 127, pas à 127 milligrammes par décilitre. Bref, et le préfixe hypo, comme le savent tous les amoureux du grec ancien, signifie inférieur à, en dessous de, ou encore manque de, comme dans hippopotame par exemple. Quoi? Ou hippocampe. N'importe quoi. Ou encore hypothèse. Ok, là ça peut marcher. Donc une hypoglycémie, c'est quand tu manques de sucre, tout simplement. Et si tu trouves que hypoglycémie, ça fait trop long ou trop blouse blanche, tu dis hypo, comme font la plupart des diabétiques. Mais au fait, pourquoi manquerait-on de sucre, me diras-tu, toi, le spectateur à l'oreille attentive et à l'esprit éveillé? Excellente question, cher ami, dont la réponse est là encore assez simple. Le sucre, c'est une source d'énergie chimique essentielle à la vie. Tes organes et tes cellules en ont besoin, et s'ils en manquent, il fonctionne mal. Notre cerveau en particulier en consomme beaucoup, presque autant que le reste du corps, et il peut pas faire de réserve, donc du coup pour lui l'hypoglycémie ou l'hypo, c'est pas bon. Pas bon du tout. Mais alors, me diras-tu encore, pourquoi se préoccupe-t-on du sucre dans le sang? Pourquoi ne s'intéresse-t-on pas directement au sucre présent dans les organes? Dans le cerveau par exemple, puisque c'est si important. La raison principale, c'est sans doute que pour connaître ta glycémie, il faut la tester. Ah ouais, vas-y, montre comment on fait. Alors non, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui car il y a beaucoup de choses à dire sur les tests. On en parlera en détail dans une autre vidéo. Mais qui dit test dit, d'une manière ou d'une autre, prélèvement ou au moins contact. Prélever du sang, c'est facile, on sait faire ça depuis longtemps, c'est vraiment pas compliqué. En plus, pour ta glycémie, une goutte suffit. S'il fallait faire la même chose avec le cerveau, ce serait comment dire... moins facile. Donc on teste le taux de sucre dans le sang et ça suffit largement. Et c'est là que j'ouvre une petite parenthèse. Il m'est arrivé de lire sur des sites dédiés à la médecine et réputés sérieux qu'une hypoglycémie commencerait à 50 voire à 45 milligrammes par décilitre. J'en dis ce qu'on vient. Moi aussi. Je sais par expérience que déjà à 70, je suis pas bien. Alors peut-être que ça change d'une personne à l'autre, mais dans ce cas, je sais pas si c'est du coup bien futé de balancer une valeur aussi précise et surtout aussi basse. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut? En tout cas, à toi qui partage avec moi le bonheur d'être diabétique, je te conseille avec beaucoup d'insistance de te mettre en quête d'une solution dès que tu approches les 80 et de la consommer dès que tu passes en dessous. T'es sûr de ton coup là? 30 ans d'expérience du diabète, ok docteur Bidule? Bref, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est en hypoglycémie? Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une question qu'on m'a souvent posée et à laquelle il est compliqué de répondre parce qu'en dehors de la valeur basse du taux de sucre qui ne représente pas grand-chose pour le non-initié, une hypo, c'est avant tout une sensation bizarre et difficilement descriptible. C'est une sorte de fatigue qui ressemble pas à une fatigue ordinaire. Tu te sens tout faible avec un sentiment d'urgence. En fait, tu te sens manquer d'énergie et ça résonne intérieurement comme une alarme. Vraiment, c'est difficile de dire mieux et à mon avis, c'est ça le premier truc embêtant avec l'hypoglycémie. Il n'y a pas vraiment de mots pour en parler. Si, il y a asthénie. Oui, sauf qu'en dehors des pros de la santé, personne ne connaît ce mot compliqué qui de toute façon ne dit toujours pas grand-chose de ton ressenti. Du coup, les gens autour de toi comprennent rarement ce que tu vis et c'est embêtant de ne pas pouvoir partager avec ses proches ce qu'on ressent. Et en plus, cette sensation n'est pas systématiquement la même. Des fois, ça te casse en deux, des fois, ça va. Des fois, tu te rends compte tout de suite qu'une hypo commence et d'autres fois, tu n'en prends conscience qu'un long moment après. Des fois même, tu ressens rien du tout. Et c'est vrai aussi que la glycémie descend parfois vite, parfois lentement, ce qui provoque là encore des sensations différentes. Bref, c'est du ressenti et le truc, c'est que quand tu es diabétique, c'est ça le plus important. Bien plus que la valeur donnée par ton testeur ou que la réalité médicale du truc. Tu es une personne bien avant d'être un objet d'étude ou d'analyse.
Hein, docteur? Comment? Mais si on peut pas savoir ce que ça fait, est-ce qu'au moins ça se voit, une hypoglycémie? Question importante pour toi qui n'es pas diabétique, mais qu'il y en a un parmi tes proches. En particulier si c'est ton enfant et qu'il est jeune. Ou parmi tes collègues peut-être. Donc, est-ce qu'on peut s'apercevoir qu'il ou elle est en train de partir en sucette? Trop sucré comme expression, faut dire partir en vrille. Ok. Alors ça peut se voir, mais il faut être attentif et un peu initié. Déjà, le manque d'énergie peut se repérer de façon générale. Une personne diabétique est active et qui semble s'éteindre d'un coup, on peut soupçonner une hypo. Et ouais. Grand classique aussi de l'hypoglycémie, le mal de crâne. La céphalée? Arrête. Le cerveau manque d'énergie, parfois ça fait mal. Cette douleur doit évidemment être soignée avec du sucre, puisque c'est son absence qui en est la cause. Le paracétamol servira probablement à rien dans ces cas-là. Et ouais. Et puis même quand on a pas mal à la tête, on se rend vite compte qu'en hypo, le cerveau tourne pas à plein régime. La réflexion et la concentration sont comme altérées, rendues difficiles, avec là encore des ressentis très particuliers. Donc si un jour je sors une vidéo toute pourrie, c'est peut-être que je l'aurais écrite ou montée en hypo, tout simplement. Et donc pour l'entourage, le diabétique qui devient con tout d'un coup, ce peut aussi être dû à une hypo. Par contre, il est hyper con. Je sais pas pourquoi. C'est exact, mais c'est vulgaire. Mais c'est exact. Autre grand classique de l'hypoglycémie, la faim. Tu manques de sucre, ton corps en trouve basiquement dans les aliments, donc il te pousse à manger comme par réflexe. Attention dans ce cas à bien comprendre pourquoi tu as faim et à choisir avec soin ce que tu vas manger. On n'a évidemment pas toujours faim à cause d'une hypo. Et non. Et donc pour l'entourage, le diabétique qui mange en dehors de repas, surtout si c'est pas son habitude, ça peut là encore être le signe d'une hypo. En même temps, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il est en train de la gérer tout seul. Par contre, j'en reviens à toi, cher collègue diabétique, attention à pas te laisser déborder par cette sensation de famine qui se révèle souvent envahissante et disproportionnée. En effet, l'alarme dont je te parlais tout à l'heure a tendance à gueuler dans ta tête comme un sergent instructeur et à te pousser à dévorer tout ce qui te passe à portée de la main, au risque après d'avoir trop de sucre dans le sang. Et c'est chaud cette histoire, parce que résister à la tentation de trop manger quand c'est ton corps qui insiste aussi fort, eh ben c'est chaud. Et pour compléter le tableau entre l'alarme qui hurle et ton cerveau qui patauge dans la semoule, tu peux tout aussi bien bouffer des trucs qui t'aideront vraiment pas. Tu viens manger, j'ai préparé un petit truc. Où sont passés les radis? Désolé, je suis en hypo. Depuis quand il y a du sucre dans les radis? Tu peux pas prendre du miel ou de la confiture comme tout le monde? Désolé. Je suis en hypo. Encore un symptôme classique de l'hypoglycémie, le trouble de la vue, avec par exemple des petits papillons qui volent dans ton champ de vision. Bah oui, les yeux aussi ont besoin d'énergie, et quand ils en manquent, ils se mettent à déconner. Vous déconnez à plein régime, hein. Vulgarité. Ça rend pas aveugle évidemment, mais ça peut rendre pénible une partie de jeu vidéo ou la lecture d'un bouquin, avec les mots qui se marchent sur les pieds comme ça. Donc pour l'entourage, le gamin qui est dans son jeu favori et qui s'arrête d'un coup de façon inattendue, c'est peut-être à cause d'une hypo. C'est subtil là. Effectivement, mais heureusement il y a un autre symptôme moins subtil et du coup plus facile à repérer pour l'entourage, l'énervement. En effet, le manque de force et d'énergie est quelque chose de très agaçant parce que d'un coup, t'arrives plus à rien. Tu rates tout ce que tu fais, y compris les choses les plus simples et les plus ordinaires. Ta vision se brouille, tes gestes sont moins précis et du coup, tout ce que tu essayes d'entreprendre devient très galère et très énervant. Ainsi, quand il change d'humeur d'un coup, l'observateur averti comprendra que son ami diabétique manque de sucre et lui proposera quelque chose de sucré, du coup. Oh non. Oh non. Oh, ça me fait chier. Un petit jus d'orange? Ah ouais, bonne idée, merci. C'est sans sucre ajouté. Tu veux ajouter du sucre? Pourquoi pas? Autre symptôme moins connu de l'hypo, le ramollissement passager des matières. Des matières? Bah oui, des matières quoi, des... Je vois pas. Non. La chiasse. Mais que de vulgarité. Mais tu comprends rien sinon avec ta blouse blanche là. Donc oui, j'ai parfois constaté qu'en cas d'hypo, le système digestif peut avoir quelques ratés qui disparaissent normalement dès que le taux de sucre remonte. Serait-ce simplement dû au manque d'énergie? Aucun médecin n'a jamais su me confirmer ça. Ce peut donc être le signe d'une hypo et il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure quand un diabétique passe plus de temps que d'usage aux toilettes, aux toilettes. De légers tremblements peuvent aussi survenir, une certaine pâleur, des vertiges, des sueurs froides, et de la fatigue tout simplement, une envie de dormir, à laquelle il faut faire attention parce que tu le devineras facilement, s'endormir en hypo sans avoir rien mangé ni bu, ça promet un réveil compliqué. Bref, tu vois, tous ces symptômes n'ont rien de terrorisant. En plus, ils débarquent jamais tous en même temps. Ça varie d'une hypo à l'autre. Le plus important dans un premier temps, c'est de les connaître et de se familiariser avec. Surtout quand on est un jeune diabéto-padawan, ou quand on lui est proche. Et quand je parle de se familiariser avec, je veux dire par là qu'en fait, tu gères déjà tout un tas d'autres trucs en fonction de tes sensations, et que ça te gêne pas plus que ça. C'est vrai que le diabète, on s'en débarrasse jamais, en tout cas pour l'instant, et que du coup, on doit passer sa vie à faire attention aux hypos. Mais finalement, c'est un peu du même ordre que de gérer sa faim, sa soif, son sommeil, ou tout un tas d'autres choses. Bon, c'est vrai aussi qu'une hypo, c'est pas tout à fait aussi ordinaire que ces choses-là. Mais si la plupart des gens n'ont pas à gérer leur glycémie, c'est peut-être qu'ils n'en seraient pas capables. Toi et moi, on en est capables. Alors on le fait, comme pour le reste, tout simplement. Attention cependant, quand un de ces symptômes survient, il faut être sûr que ce soit vraiment à cause d'une hypo. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Faut tester. Effectivement, docteur Bidule, il faut tester sa glycémie pour être sûr de son coup. Et aussi pour en savoir un peu plus. Une hypo à 70 ou à 40, tu vas pas la gérer de la même manière. Tu nous montres alors? Non, j'ai dit pas aujourd'hui. La prochaine fois alors. Et non, la prochaine fois, on va encore parler de l'hypoglycémie, parce que savoir quand elle te tombe dessus, c'est bien, savoir comment t'en sors, c'est mieux. Rendez-vous donc dans un mois pour la prochaine vidéo, et si tu veux pas la louper, pense à t'abonner, jeune diabéto-padawan, ou moins jeune.